je suis Sparkly Popcorn et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo très spéciale et pas du tout du samedi puisqu'il s'agit de la vidéo de Halloween, donc la vidéo d'un jeudi, le jeudi 31. Et parce que c'est Spooky Season et que vous pouvez lire derrière Happy Halloween et que vous pouvez certainement voir une citrouille ici et un petit pet shop là, je pense que vous vous doutez de l'idée que j'ai eue pour Halloween. J'ai décidé donc de changer mon programme de publication de vidéos. Oups, attention, ça commence déjà. J'avais prévu de vous montrer un premier DIY pour transformer un pet shop en Flamiaou. Et j'ai eu un petit problème avec mon logiciel de montage comme d'habitude. Du coup, la vidéo sera postée plutôt la semaine prochaine. Et en ce jeudi, j'ai décidé de plutôt faire un DIY spécial Halloween. Donc de prendre ce petit lapin blanc et un peu couleur crème. Et évidemment de le transformer en quelque chose de beaucoup plus halloweenesque. Donc je me suis dirigée sur internet, voilà. Et sur internet, j'ai décidé de chercher un petit peu des idées pour voir quel DIY je pourrais faire. Alors j'ai eu ça m'a donné du fil à retordre, j'ai eu du mal à trouver des DIY de Halloween en fait, j'ai eu du mal. Pour les poupées LOL j'ai trouvé, mais par contre pour les pet shops c'est vrai que c'était un petit peu plus compliqué et donc je vais en fait tout simplement essayer de reproduire un DIY qui m'a séduite. Un DIY que j'ai trouvé joli, c'était tout simplement un petit lapin exactement quasiment comme celui que j'ai là, qui était transformé en petit lapin squelette. Donc ça m'a fait penser aux peluches ou aux produits de la gamme Skull Animal. Je sais pas si vous connaissez, j'essaierai d'en mettre par ici ou par là la caméra pour que vous puissiez voir. Et donc le projet c'est tout simplement d'utiliser mes super peintures Citadel qui couvrent très très bien pour le peindre d'abord intégralement en noir, ensuite comme la dernière fois d'utiliser mon Poscapen pour lui faire des détails, donc le crâne en blanc et des petits os blancs un petit peu partout, voilà, pour le rendre un petit peu halloweenesque. Donc vous le remarquerez certainement au montage, donc la musique, l'intro, etc. ont changé, voilà. C'est juste pour la Spooky Season, donc la saison qui fait peur pour Halloween. Et une fois que Halloween sera passé, on repassera mon ancien opening tout à fait normal et je ferai un petit peu pareil pour Noël. Je changerai la musique d'intro et des petites choses comme ça pour qu'on soit vraiment dans l'ambiance, dans l'univers. Voilà, donc je pense que je ferai ça à partir du 1er décembre. Comme ça, ce sera plus facile. Et donc, voilà, écoutez, comme d'habitude, un trêve de bavardage, ça fait déjà 3 minutes que je tourne. J'ai toujours pas commencé, donc, ce que je vais faire vraiment, c'est commencer vraiment à agiter ma peinture. Donc alors encore une fois, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, vous n'êtes pas obligé de jeter vos vieux pet shops. Voilà, ne les jetez pas. Ils peuvent toujours servir, ils ne vous plaisent plus, ils sont abîmés, la peinture s'écaille, ils s'abîment, que sais-je. C'est pas grave, vous pouvez vous poser un samedi où il fait pas beau parce que là ça y est, on va entrer au mois de novembre et il commence déjà à faire très froid parce qu'on a eu le changement d'heure, etc. Prenez tout simplement de la peinture acrylique que vous pourrez trouver chez Action, comme moi j'en ai toujours utilisé, donc des petits tubes de peinture comme ceci, voilà, des petits tubes de peinture qui coûtent les 30 à peu près, 2,99 €, donc ça casse pas trois pattes à un canard, c'est de la marque Van Bleiswijk Holland, voilà, donc focus je compte sur toi, voilà. Et donc il y a plein de couleurs et vous pouvez faire des tas de super choses. Je vous invite à aller voir sur le net des différentes idées de DIY et même sur ma chaîne. J'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait plusieurs, généralement ça vous plaît, alors moi comme j'aime ça, j'en refais. Et donc là pour l'instant aujourd'hui le matériel va être vraiment différent puisque un squelette est blanc et noir, par conséquent ça va limiter mes possibilités de couleurs puisque on va se contenter de faire un DIY tout simple. Donc je ne suis pas dans la pièce habituelle dans laquelle je tourne parce que il y faisait très très froid aujourd'hui. Et comme il y faisait froid, je me suis dit que c'était pas du tout le moment de tourner dedans. Parce que comme à mon habitude, je fais mon entrée dans les différents mois de l'année et saison en grande pompe avec le nez qui coule parce que j'ai un nez tout cassé, tout pourri de mamie. Et donc là j'avais clairement le nez qui coulait et c'était pas le moment pour moi. Donc il est évident que si, comme par exemple maintenant, vous voyez des cuts au montage, c'est parce que soit j'éternue, et donc je vous épargne ça, soit alors je me mouche.
et je vous épargne ça aussi. Bon, même si je suis pas sûre que dans le fond ça vous dérange tant que ça parce que c'est un peu la vie. Mais bon, je me mouche pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de minutes, donc c'est pas rigolo. Donc comme d'habitude, hein, il y aura des plans où je ne vais pas parler parce que bon, je vais passer plusieurs couches sur mon lapin. Là vraiment, je vais le recouvrir intégralement de noir. Donc vous pouvez dire adieu à sa petite bouille. Hein. Moi j'aime bien faire des before, after, donc des avant-après. Donc vous verrez la transformation, le changement. Donc on lui dit au revoir, joli petit visage lapinou. Et c'est parti. Il disparaît sous les couches de noir de la peinture Citadel. C'est une peinture qui couvre très bien. Alors on m'a posé la question la dernière fois, est-ce que c'est obligé d'acheter de la peinture? Non, pas du tout. N'achetez pas de la peinture Citadel pour des DIY aussi, des petits DIY comme ça. Hein. La peinture Citadel comme ça coûte, c'est pas donné. C'est 3 ou 4 euros le simple petit pot comme celui-ci. Alors si vous avez décidé de faire un DIY édulcoré avec quelque chose de kawaii comme il m'est arrivé d'en faire sur ma chaîne, autant dire que ça vous coûtera plus cher en peinture que si vous rachetiez un simple pet shop. Donc voilà, prenez vraiment prenez vraiment des peintures pas chères. Enfin, c'est le principe hein, de mes petits DIY. Le principe c'est que vous puissiez faire un pet shop qui vous ressemble, un pet shop que vous aimez, à votre image, qui n'existe pas et que en même temps vous ruiniez pas. C'est une activité à faire tranquillement avec les copains, avec les copines, avec les frères, avec les sœurs, avec tout ce que vous voulez, les parents, les cousins, les cousines, toute la famille, histoire de passer un bon moment quoi. Et donc non, pas de peinture Citadel, enfin sauf si vous voulez vraiment et que vous avez de l'argent à dépenser hein. Mais sinon non, c'est pas obligatoire hein. Moi j'en ai en rab parce que comme je peins mes Warhammers, je vous avais expliqué, je vous explique ça dans ma vidéo Flamiaou, je peins des Warhammers, j'aime bien ça. Et comme je peins des Warhammers, eh bien moi j'ai de la peinture en rab, donc ça ne me gêne pas de l'utiliser parce que j'en ai d'avance, j'en ai 3 ou 4 pots d'avance. Donc ça me fait pas mal au cœur on va dire de m'en servir, au contraire. Voilà, donc alors je vais me foutre de la peinture partout hein, comme d'habitude parce que vous me connaissez maintenant. Je suis voilà, je suis à droite sans lettres. Donc j'essaie de cadrer au mieux. Donc je suis pas, comme je le disais précédemment, je suis pas dans la pièce habituelle dans laquelle j'ai l'habitude de tourner parce que il faisait trop froid pour moi. Et bien que je ne sois pas frileuse, non. J'avais pas envie d'allumer mon chauffage, donc là je suis posée tranquillement ailleurs, dans une pièce où eh bien, déjà il fait un peu plus lumineux on va dire, où il y a un peu plus de vie, un petit peu plus de passage, et donc eh bien je suis plus à l'aise. Donc peut-être que ce DIY durera moins longtemps parce que il est plus simple ou je ne sais pas, peut-être que je dis ça mais en fait pas du tout. On verra bien. Donc dites-moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression, moi je suis une grande et grosse fan d'Halloween et je le fête un peu tous les ans et donc je creuse des citrouilles, je décore toujours un petit peu, j'organise quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'Halloween se perd. Or j'ai eu l'impression cette année dans ma région qu'il y a eu une espèce d'effervescence nouvelle pour Halloween. Alors n'hésitez pas à me dire si vous le fêtez, si vous décorez, si vous vous déguisez, voilà. Si vous aimez cette saison, si vous aimez cette petite fête, voilà, qui est la fête des morts. Et ça m'intéresse de savoir quelles sont vos pratiques, si vous mangez des bonbons, si vous regardez des films qui font peur ou je ne sais pas trop quoi. Moi j'ai un délire avec Scooby-Doo, j'adore Scooby-Doo et donc je regarde des films Scooby-Doo pour Halloween, même si je suis grande, j'adore ça. Il n'y a pas d'âge en fait pour faire des choses, faites ce que vous aimez, tant que ça vous plaît et que ça vous rend heureux, moi je trouve que c'est le principal finalement. Et voilà, donc je pense qu'à partir de là, dans pas très longtemps, je vais arrêter de bavasser, de bavarder et je vais commencer tout doucement mon rush silencieux en accéléré pour vous montrer l'évolution de notre petit copain, le lapin. Voilà, donc je ne sais pas si vous réalisez les DIY, ou peut-être que vous les regardez par pur divertissement, ou peut-être qu'effectivement ça donne des idées à d'autres. Un jour j'avais eu l'idée de faire des DIY sur My Little Pony parce que j'adore My Little Pony, et donc de peindre des poneys Pet Shop à l'effigie de Pinkie Pie, Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Fluttershy et j'en passe. Et je sais pas si ce serait une bonne idée, je le ferai je pense selon mon envie, voilà, comme d'habitude.
Et on verra bien. Donc généralement, même pour un petit pot comme ça de peinture Citadel, alors c'est pas un placement de produit, hein. Bon, avec le peu d'abonnés que j'ai pour l'instant, personne ne voudrait faire de placement de produit avec moi, hein, non. Mais je préfère toujours le préciser parce que ça peut être mal interprété très facilement. Mais c'est pas un placement de produit, c'est juste que c'est une gamme que j'aime bien, donc voilà. Deuxième séance de mouchage terminée. Je pense qu'on va partir sur 2 ou 3 couches de peinture noire. Je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense. Je dirais qu'on va partir sur 2 ou 3 couches de noir. Et voilà, ce sera bon, je pense. Par contre, pour le Posca, je sais pas du tout pour le Posca. Je dirais plusieurs couches. Bah oui, parce que du coup, je voulais remontrer un. Pour le blanc, pour les os, je vais utiliser Posca Pen. Donc je vous l'avais présenté parce que la vidéo du Flamiaou que j'avais teasé précédemment, elle a déjà été tournée, sauf que comme j'ai eu un souci de montage, pardon, on voit même un gros plan, excusez-moi. Comme j'ai eu un souci de montage, j'ai pas pu la poster à temps. Et je vous présente un peu le Posca Pen. Donc c'est un marqueur un peu acrylique, voilà, qui adhère vraiment à plein de surfaces différentes, donc notamment au verre, au plastique, au bois, des choses comme ça. Et donc moi c'est vrai que c'est des choses qui m'intéressent parce que comme je suis très manuelle et que j'aime bien créer, et bien en toute logique j'en ai acheté un. Donc c'est pareil, c'est un petit peu cher, hein. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, voilà. C'est vrai que par contre essayer de faire des os blanc sur de la peinture noire après, c'est plus très facile, c'est pas très évident. Donc c'est pour ça que moi j'ai investi dans le Posca, parce que le Posca Pen en fait il le marque très bien et très vite sur de la peinture noire. Il s'en fiche un peu que la peinture elle soit plus foncée que sa pigmentation à lui. Et c'est pour ça que le Posca c'est pratique, mais si vous en avez pas, avisez quoi, repasser beaucoup de couleurs de blanc, beaucoup de couches pardon de blanc sur le Pet Shop, ou alors laisser tout simplement des petits espaces blancs exprès sur le Pet Shop pour faire les dessins, les détails et les choses comme ça quoi. Parce que bon, moi je l'avais d'avance encore une fois, parce que ça me sert pour d'autres choses que je fais hors caméra, pour des hobbies comme le dessin, parce que j'adore dessiner, je vous l'avais expliqué. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde. Ça ne vous empêche pas de réaliser ce DIY. Donc moi je trouvais que c'était une activité rigolote à faire pour Halloween, un petit DIY comme ça. Un truc pareil, comme je vous disais plus tôt, que j'aime beaucoup faire pour Halloween, c'est peindre n'importe quoi. Si peindre, on peut peindre des citrouilles et surtout les creuser, des courges, pas forcément que des citrouilles. Mince, pardon, encore ma main. Creuser des courges et creuser des citrouilles. Oui, alors pardon, des fois je fais pas attention à mon cadrage parce que je suis une patate, et comme je parle, je surveille pas ce que je fais à la caméra. Mais du coup, vous verrez peut-être des gros plans sur ma main. Alors j'espère que vous aimez mes mains. J'espère que vous les aimez, parce que sinon vous allez être vite déçus. Voilà. Alors vous voyez, bon, ça avance bien, puis comme il est clair. Alors moi ce que je fais, c'est que généralement mes Pet Shop, c'est pas des Pet Shop que j'ai en rab, c'est des Pet Shop que j'achète sur internet, parce qu'en fait pendant très longtemps je ne collectionnais pas les Pet Shop. J'ai arrêté d'acheter des peluches parce qu'on me disait voilà, tu es trop grande Sparky, mince pardon, tu n'as plus l'âge. Sauf que bon, arrivé un moment quand je suis entrée à l'université, j'ai vu que j'aimais toujours ça malgré mon âge, et puis j'ai décidé de me faire plaisir et de recommencer tout simplement à collectionner, parce que donc je suis pas une vraie collectionneuse comme Madame Miss Jirachi ou Petit Quick par exemple. Si vous les connaissez pas, allez voir leur chaîne YouTube, elles sont super mimi. Je les ai rencontrées en convention pour des dédicaces, des choses comme ça. Elles sont super sympas, surtout Petit Quick, que je l'adore. Et elles ont un univers mignon, Disney, Tsum Tsum, etc. que j'aime bien. Mais je sais plus ce que je disais. Mais voilà, si je suis pas une vraie collectionneuse comme ces filles-là, qui elles vraiment sont des vraies collectionneuses. Moi on va dire que c'est plus pour voilà, pour le plaisir. S'il me manque des pièces, c'est pas très grave. Je tiens pas à compléter une vraie collection complète en fait. Je tiens pas du tout, c'est juste pour mon plaisir. Et donc ce que je fais, c'est qu'en fait je vais sur le site internet Vinted. Donc pareil, hein, pas de placement de produit, c'est juste pour vous parler de ce qui rend ma vie de petite youtubeuse plus facile pour les vidéos, pour les Pet Shop, etc. Et en fait
eh bien il y a des personnes qui se débarrassent vraiment de vieux pet shop comme celui-ci justement et qui les mettent à 1 € pièce. Donc en lettres suivies, quand vous en prenez plusieurs, ça vous fait un lot. Donc vous pouvez en avoir pour pas cher du tout, avec 1,40 € de suivi. Au final, ça vous fait un bon gros paquet de pet shop pour pas cher du tout. Et donc là, je vous montrerai après si vous voulez, j'en ai à côté de moi que j'ai acheté en même temps que ce petit lapinou. Voilà. Et ça me fait plaisir parce que c'est des pet shop que j'avais étant petite, plus jeune. Et donc, comme c'est des pet shop que j'avais étant plus jeune, ça me fait plaisir de les retrouver, de les redécouvrir et de les ajouter à ma collection. Voilà. Donc il faut savoir que parfois j'en achète, j'en revends, etc. Donc pour des raisons évidemment personnelles, je ne partagerai pas mon compte Vinted parce que eh bien il y a mon nom, mon prénom, il y a mon adresse aussi pour la livraison postale et voilà, il faut faire attention quand on est sur internet comme ça, il faut faire attention à garder votre anonymat. Et voilà, mon DIY est donc terminé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour le soutien. À me dire dans l'espace commentaire si vous comptez le refaire chez vous et si vous fêtez Halloween comme dit plus tôt dans la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et eh bien j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Moi j'ai passé beaucoup de temps dessus, mine de rien. Ça m'a pris, malgré la simplicité, je dirais 2 bonnes heures, voire 3 même. Et donc voilà, je me suis bien amusée, c'est distrayant et en même temps ça me détend. Donc j'espère que vous le trouverez mignon comme moi je le trouve mignon. Je trouve que c'est parfait pour le thème d'Halloween. Et donc bien sur ce, je vous laisse et je vous embrasse. Je vous souhaite un très joyeux Halloween et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!